Nous allons voir ensemble le péché. Qu'est-ce que le péché? Dieu haït le péché. Il dit qu'il nous sépare de lui, que ceux qui pêchent en récoltent le salaire, c'est-à-dire la mort. C'est la mort de l'âme. Mais qu'est-ce que tout cela signifie au juste? Qu'est-ce au juste que le péché? La Bible en donne-t-elle une définition précise? Maintenant, vous allez pouvoir le savoir. La Bible dit qu'il y a au moins une chose que vous avez en commun avec tout être humain qui a jamais vécu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Elle dit également que lorsque vous péchez, vous méritez automatiquement la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Mais qu'est-ce que le péché et qu'avez-vous fait pour mériter cette mort de l'âme? Dieu affirme que le péché vous sépare de lui. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Il lui est impossible d'entendre vos prières et de vous parler par sa parole, à moins que vous ne vous repentiez d'abord de cette voie et que vous changiez votre vie. Je demande à nouveau, qu'est-ce que le péché et qu'avez-vous fait pour être séparés de Dieu? Même ceux qui n'ont jamais ouvert leur Bible connaissent bien le passage de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse hériter de l'éternité. La majorité comprennent que Dieu a permis que Jésus soit mis aux arrêts, accusé faussement et humilié, qu'il subisse des tortures brutales et une exécution publique afin que le sang qu'il a versé puisse payer l'amende de la mort que chacun d'entre nous a mérité. En d'autres mots, Christ a dû mourir à cause des péchés des êtres humains, y compris des vôtres. Je pose à nouveau la question, qu'est-ce au juste que le péché et qu'avez-vous fait pour condamner Christ à mort à votre place? Lorsqu'un homme d'État éminent des États-Unis a été mêlé à un scandale sexuel, ses défenseurs tentèrent d'excuser son comportement. Ils paraphrasèrent le Christ dans Jean chapitre 8, verset 7, en disant que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. En fait, Christ s'adressait aux pharisiens qui lui avaient amené une femme prise en flagrant délit d'adultère. Pour le tester, il voulait savoir s'il la condamnerait ou non à être lapidée selon la loi de l'Ancien Testament. La majorité de ceux qui citent Jean chapitre 8, verset 7 le font avec l'intention de justifier leurs mauvaises actions. Par contre, ils oublient de lire plus loin. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Tout simplement parce que, en ramenant les pharisiens à la loi, Jésus les a mis, eux aussi, sur le banc des accusés. Autrement dit, ils se sont retrouvés à la même place que la femme adultère. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » C'est un point vital. Christ lui ordonna de ne plus pécher. Mais que voulait-il dire par là, en lui disant, « Va et ne pêche plus » ? La définition biblique. Il y a plusieurs dirigeants religieux qui enseignent que Christ est mort pour nos péchés. Ils enseignent que le sang qu'il a versé nous purifie de nos péchés. Ils prêchent sur la libération de l'esclavage du péché et sur le fait qu'ils n'ont plus à observer la loi divine. Avez-vous remarqué qu'ils ne donnent jamais la définition du péché quand ils ne mettent jamais les gens au défi de regarder dans leur Bible pour voir quelle définition Dieu donne du péché? S'il le faisait, il devrait vous dire de lire à 1 Jean, chapitre 3, verset 4, où l'apôtre Jean a écrit « Quiconque pêche transgresse la loi. » Et le péché est la transgression de la loi. Autrement dit, lorsque vous péchez, vous contrevenez à la loi de Dieu. Mais de quelle loi parle-t-on? L'apôtre Paul a écrit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Parce que la loi accuse l'homme pécheur. » Romains chapitre 7, verset 7. La loi de Dieu nous révèle ce qu'est le péché. Là encore, de quelle loi l'apôtre Paul parlait-il?
Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Même verset. Il s'agit du 10e commandement que l'on retrouve dans l'Exode au chapitre 20, verset 17, et Deutéronome chapitre 5, verset 21. La loi dont Jean et Paul parlaient est celle des 10 commandements. Les deux apôtres nous enseignent que lorsque vous contrevenez à ces commandements, vous êtes dans un état de péché. Jean a aussi écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 17 « Toute iniquité, autrement dit toute injustice, est un péché. Comme les commandements de Dieu sont justes, Psaume chapitre 119 verset 172, alors l'iniquité, le péché doit être l'opposé, c'est-à-dire l'inverse. C'est contrevenir au commandement de Dieu. » L'apôtre Jacques a été plus loin dans le sujet. Il nous a enseigné que quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Autrement dit, de tous les commandements. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques chapitre 2, versets 10 à 11. Jacques parlait des 10 commandements. Bien qu'il soit possible aux gens de vivre toute leur vie sans physiquement commettre de meurtre ou d'adultère, ou sans voler ou mentir, il n'en demeure pas moins que tous ont péché. Mais comment cela est-il possible? Parce que bien que nous puissions obéir à la lettre de la loi, nous sommes toujours capables de contrevenir à l'esprit de la loi, ce qui est aussi un péché. Paul, qui a dit que la loi est sainte et que le commandement est saint, juste et bon, a dit aussi que la loi est spirituelle. Romains chapitre 12, verset 7, Romains chapitre 7, verset 12 et verset 14. Christ a amplifié et magnifié la lettre de la loi en révélant son but spirituel. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle en son cœur. Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28. Le péché commence là, dans l'esprit. Ce que vous pensez se transforme finalement en ce que vous faites. Proverbe chapitre 23, verset 7. Mais ce qui sort de la bouche vient également du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, le 6e commandement, les adultères, le 7e commandement, les impudicités, les vols, 8e commandement, les faux témoignages, 9e commandement, les calomnies, blasphèmes, 3e commandement. Voilà les choses qui souillent l'homme. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20. Jacques chapitre 1, versets 14 à 15 nous montre que lorsque nous gardons à l'esprit de mauvaises pensées, elles entraîneront finalement de mauvaises actions. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La mort est le salaire du péché. À titre d'exemple, chaque guerre mondiale ou bataille, chaque combat à travers l'histoire se sont produits parce que des hommes ont convoité quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et parce que les hommes n'ont pas su maîtriser leurs désirs charnels, nous vivons dans un monde rempli de douleurs, de souffrances et d'anxiété dues aux guerres. Jacques chapitre 4, versets 1 et 2. Un exemple de convoitise entraînant le péché. La Bible nous donne un exemple historique et tragique de la façon dont des pensées de convoitise d'un homme ont engendré le péché, la transgression de la loi, et donnèrent naissance à la mort. Cet homme était le roi David. Un soir de printemps, alors qu'il était sur le toit de son palais, il remarqua une femme nue qui était en train de se laver. 2 Samuel, chapitre 11, verset 2. Au lieu de détourner les yeux et en chasser l'image de son esprit, il fixa les regards sur elle et permit à son esprit de concevoir de mauvaises pensées. David contrevint au 10e commandement. Ce péché l'amena à s'informer à son sujet. Au verset 3, il découvrit qu'elle s'appelait Bathsheba et qu'elle était la femme d'Uri, un de ses serviteurs les plus fidèles. Uri était un lieutenant de l'armée de David. Mais cela n'empêcha pas David de commettre l'adultère avec elle, au verset 4. Contrevenant ainsi au 7e commandement, il contrevint
aussi au 8e commandement en prenant ce qui ne lui appartenait pas, autrement dit, la femme de son lieutenant Uri. Ces péchés conduisirent à la conception par David et Bathsheba d'un enfant illégitime. Au verset 5, voulant cacher la grossesse, David essaya de tromper Uri, qui était demeuré au loin en combattant fidèlement pour son roi. Le rappelant du front, David tenta de le convaincre, Uri, de coucher avec sa femme, de manière à ce que Uri croie que l'enfant était le sien. Au verset 6 à 13. Ces actions contrevinrent au principe du 9e commandement. Lorsqu'Uri refusa de dormir avec elle, l'amoncellement de péché de David le conduisit à utiliser ses ennemis pour le tuer. Versets 14 à 17, contrevenant ainsi au 6e commandement. Ce qui avait débuté par de mauvaises pensées le conduisit bientôt à de multiples péchés, à de multiples transgressions de la loi et le poussa finalement à commettre un meurtre. Le péché se répand toujours en prenant toujours plus d'ampleur. Dieu haït le péché, la transgression de la loi. David finit par se repentir. Il put en venir à voir ses péchés comme Dieu les voyait, c'est-à-dire comme une terrible transgression, comme de l'iniquité. Voilà pourquoi David a écrit dans le psaume chapitre 5, versets 4 à 5, « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent iniquité. » Autrement dit, le péché. Après que Dieu eut libéré les Israélites de l'esclavage, il eut nourri, protégé et subvenu à leurs besoins, leur eut donné la terre promise, il eut combattu pour eux, et continuèrent toujours à pécher, à désobéir à ses commandements. Mais ils tentèrent Dieu, le Dieu très haut, et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit, et il fut irrité. Il repoussa fortement abhorra Israël. Psaume chapitre 78, versets 56 à 59. Dieu ne peut ni ne tolérera le péché et ceux qui le pratiquent. Il n'acceptera jamais de telles personnes dans son royaume. Salomon, le fils de David, a écrit dans les Proverbes, chapitre 15, verset 26, « Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. » La raison de cela est parce que Dieu sait que si on ne les maîtrise pas, les mauvaises pensées entraîneront toujours de mauvais actes, comme on le voit dans Jérémie, chapitre 44. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises. C'est parce que vous avez péché contre l'Éternel, parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel, et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. Jérémie, chapitre 44, versets 22 et 23. Le péché, la transgression de sa loi spirituelle nous empêche d'avoir accès à Dieu. Eh oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Seigneur. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe, chapitre 59, verset 2, Jérémie a écrit « C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » Au chapitre 5, verset 25. Lorsque Dieu se servit du prophète Nathan pour confronter David, ce dernier supplia Dieu en disant « Ne me rejette pas loin de ta face. » Psaume, chapitre 51, verset 11. Il confessa ses transgressions devant Dieu en disant « Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David supplia Dieu en disant « Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Dieu l'entendit et lui pardonna. Ce que signifie
péché. Lorsque la Bible dit « tous ont péché », cela signifie que tous ont transgressé la loi de Dieu. Lorsqu'elle dit « le salaire du péché c'est la mort », cela signifie que votre transgression vous mérite automatiquement une sentence de mort. Lorsque Dieu dit que vos péchés mettent une séparation entre lui et vous, il veut dire que vous transgressez sa loi. Le péché, c'est tout simplement la transgression de la loi de Dieu donnée à Moïse.